Dieu a une manière de reconstruire les choses, même celles qui sont brisées, même celles qui sont enterrées, même celles qui sont perdues, abandonnées. Reste concentré. Frères et sœurs, si tu es dans cette position dans laquelle tu es perdu, tu es anéanti, tu es complètement à terre, que tu te dis que c'est fini, que tu te dis que c'est trop tard, que tu te dis que tu ne peux plus te relever, que tu ne peux plus avoir ce que tu désirais, tu ne peux plus avoir ce que tu voulais. Tu as cette impression que Dieu t'a abandonné, que les choses ne vont plus marcher comme tu as prévu dans ta vie, ou les choses ne vont plus marcher comme les prophéties que tu avais reçues pour ta vie. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, déjà, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, ce que je vais te rappeler ici, c'est quoi? David dit dans Psaume chapitre 28, verset 8 à 9, il dit « L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Frères et sœurs, peu importe là où tu te trouves en ce moment, Dieu veut encore et il peut encore ressusciter ta vie. Il peut restaurer ta vie. Il peut te donner un nouveau sens, il peut te donner un nouveau départ, il peut te donner une nouvelle vie, il peut te donner une nouvelle vision, il peut te donner un nouveau but. Mais l'essentiel que lui veut de toi, c'est que tu le fasses confiance, c'est que tu aies foi. Je sais que c'est difficile, je sais que tu ne vois plus le bout, je sais que tu penses que c'est fini, je sais que pour toi tu penses que la vie s'arrête là. Je sais que tu penses que tu n'as plus de force pour avancer. Mais je vais te dire, tiens bon. Cette force-là ne vient pas de toi. Dieu va te donner cette force-là. Dieu va te donner le courage. Dieu va te donner l'envie de te lever. Pourquoi? Voilà ce que Dieu te dit à toi. Joël chapitre 2, à partir du verset 18, il dit « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, « Voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. » Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai pas à l'opprobre parmi les nations. C'est que je ne vous ferai pas honte. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses dans ta vie. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Si Jésus a été capable de ressusciter Lazare, qui était mort et enterré pendant 3 jours, à plus forte raison toi. Qu'est-ce qui ne peut pas ressusciter dans ta vie? Qu'est-ce qui ne peut pas te donner? Qu'est-ce qui ne peut pas renouveler dans ta vie? Alors toi, au lieu de rester là à te lamenter, à penser que c'est fini pour toi, il a dit, verset 25, dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de grands prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne peux pas suivre Dieu et être confus. Tu ne peux pas suivre Dieu et être humilié. Tu ne peux pas suivre Dieu et être abandonné à toi-même. Tu ne peux pas suivre Dieu et être dans la honte. Tu ne peux pas être Dieu et être dans la tombe. Pendant que tu es encore vivant, tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde, tu es appelé à briller, tu es appelé à éclairer ce monde. Alors lève-toi de là où tu es. Arrête de dire que c'est fini pour toi. Parce que c'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi. C'est pas terminé tant que Dieu n'a pas terminé. Tant que Dieu ne t'a pas donné la victoire, tu auras la victoire. Tant que Dieu ne t'a pas guéri, tu auras ta guérison. Tant que tu ne vois pas ces choses-là se manifester, ne baisse pas les bras. Reste dans la foi, reste debout, réjouis-toi. Parce que la victoire finale t'appartient. Dieu va te donner la victoire. Jésus a déjà vaincu ce monde pour toi. La seule chose qu'il te demande, reste dans la foi. Reste dans la réjouissance, reste dans l'adoration, reste dans la lecture de la parole de Dieu.
Faut prier. Si tu n'arrives pas à prier, viens prier avec nous à 6 h du matin chaque jour. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de te sauver. Dieu ne manquera pas de te délivrer. Alors tiens ferme, reste la tête haute et abonne-toi. On est ensemble. Shalom.